Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler des loges, une fois de plus, société secrète et la politique. Alors, peut-on se lancer dans la politique ou alors peut-on espérer avoir une meilleure carrière politique sans être initié? Peut-on avoir une meilleure carrière politique sans être initié, sans être formé au monde des visibles? Est-ce que cela est possible? Donc ça c'est le thème sur lequel nous allons comme ça débattre. Vous savez, pour ceux qui se trouvent en Afrique plus particulièrement, c'est un sujet assez délicat parce que vous savez, la plupart des personnes dans notre continent qui pratiquent, qui sont adeptes dans la politique, surtout qui sont au sommet, qui sont dans des hautes sphères politiques, la plupart sont dans les loges occidentales, surtout pour les pays soi-disant en voie de développement, surtout les pays même les plus qui sont techniquement les plus sous-développés en Afrique. Est-ce que ces loges-là, dont ces dirigeants-là font part, est-ce que ces loges-là contribuent réellement au développement de ces pays-là? Donc la réponse il est claire que c'est non. Ce que vous devez savoir sur l'adhésion à une loge, c'est que quand vous faites partie d'une loge, la priorité d'abord est de défendre les intérêts de la loge et défendre les intérêts des membres de la loge et du pays, bien sûr, qui est à la base de cette loge, le pays fondateur de cette loge. Quand par exemple vous êtes disons vous êtes chef d'État, vous avez été intronisé chef d'État, vous avez, je sais pas, vous êtes chef d'État en tout cas, et le pays qui va vous assister, ou alors ceux qui vont vous assister, vont vous imposer d'abord d'entrer dans leur loge. Une fois que vous entrez dans leur loge, on ne vous tient pas la gorge, et puisque pendant votre intronisation en tant que grand maître dans cette loge, comme c'est toujours la plupart des cas, une fois que vous êtes politicien ou peut-être vous êtes devenu président, le pays qui vous a donc aidé à prendre le pouvoir, ils vont vous imposer de faire partie de leur loge et feront de vous le grand maître dans leur loge. Comme vous avez vu dans quelques pays africains, je ne vais pas citer le nom, justement, donc ils vont faire en sorte que vous soyez le grand maître de leur loge dans votre pays. Cependant, vos ministres, votre entourage, vous allez aussi les imposer de faire partie de la loge dans laquelle vous êtes grand maître. En tant que grand maître, vous contrôlez les autres. Vous avez les clés pour contrôler les autres. Mais vous aussi, vous serez contrôlé de l'autre côté parce que justement, c'est eux qui vous ont intronisé. Donc, parallèlement, ils vont vous contrôler. Donc, ce n'est qu'une autre forme d'esclavage. Pourquoi? Parce que les intérêts premiers, la première mission que vous avez, et d'ailleurs même vous avez prêté serment avec la main sur la Bible, soi-disant que votre intérêt, votre objectif principal sera de servir d'abord les fratères, les frères de la loge. Pourtant, ce n'est pas, ça n'entre pas dans nos cultures. Tandis que si c'était plutôt dans nos sociétés secrètes, on allait plutôt vous demander de promettre de garantir un meilleur avenir pour les ressortissants de votre village en premier. C'est-à-dire que si c'était plutôt dans les loges ou des sociétés secrètes africaines, le chef d'État devait prêter serment de servir en premier les intérêts de son pays. Et si jamais un jour on arrive à le faire, ça sera 1000 fois meilleur parce que là, nos chefs d'État allaient promettre, personnellement, allaient s'engager devant les ancêtres, devant Dieu, entre guillemets, ils allaient s'engager de servir en priorité les intérêts du pays, les intérêts de la nouvelle génération. Et c'est là qu'on parle réellement de développement, c'est là qu'il y a vraiment liberté, c'est là qu'il y a vraiment amélioration. Or, si le chef d'État d'un pays
si les dirigeants d'un pays, ceux qui font la politique d'un pays, font partie des loges qui viennent d'ailleurs, il est clair que leur priorité ne sera pas de développer leur propre territoire. Leur priorité sera de développer ceux qui l'ont mis là, développer les intérêts de ceux qui l'ont mis là, au détriment de leurs propres sortisans, au détriment de leur propre population. Et c'est ce en quoi il y a le plus grand, la plus grande arnaque, c'est ce en quoi il y a la pire des choses. Parce que là, le dirigeant sera là, il aura la possibilité d'avoir tant de milliards qu'il veut avec son entourage. Ils pourront faire tout l'argent qu'ils veulent. Mais le reste, mais une grande partie, autant que moi, sera plutôt orientée vers ceux qui l'ont mis là, vers les fratères, vers les frais, tandis que les autres sont en train de misérer. Donc voilà. Donc je fais juste ce partage avec vous pour faire comprendre que voilà, vous devez en tant que politicien, il est clair d'être initié, il est clair de suivre une voie initiatique parce que justement, le monde de la politique c'est la haute tension, ça ne rit pas, ça ne rigole pas. Les gens ont l'opportunité de prendre dans les fonds de l'État, ils ont l'opportunité de prendre les sommes qu'ils veulent et grâce à cette somme, ils peuvent entrer en contact avec les maîtres qu'ils veulent et avoir les pouvoirs qu'ils veulent. Peu importe s'ils méritent ou pas, on s'en fout. S'ils ont l'argent qu'ils veulent, dans la plupart d'écoles initiatiques qui ne sont pas matiques, voilà, tout ce que vous demandez, on vous donne. Vous envoyez l'argent, on vous donne tout ce que vous voulez, et voilà. Mais qu'en est-il donc de la conséquence finale? Est-ce que ça va réellement développer le pays? Est-ce que ça va développer la population? Non, c'est juste les intérêts personnels. Et c'est cette guerre de pouvoir qu'il y a toujours dans nos États. C'est-à-dire que ceux qui sont là, qui ont eu l'opportunité de gérer certaines sommes d'argent, ils peuvent contacter les grandes loges, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils commandent ce qu'ils veulent, ils s'entretuent entre eux, mais pour finir, il n'y a pas de développement, pour finir, ils restent toujours esclaves parce que, en fin de compte, l'argent qu'ils auront pris l'argent qu'ils auront amassé, pour finir, ne profitent même pas finalement de cet argent ou les enfants, parce qu'il y a toujours le karma qui revient. Ça finit toujours bloqué dans un compte quelque part, gelé quelque part, ainsi de suite. Donc nous avons tellement vu ça dans l'histoire, nous avons tellement vu ça dans des pays voisins, à côté, et chez nous également, nous avons tellement vu cela. Il faudrait que la nouvelle génération essaie de faire mieux, qu'elle essaie de se questionner. Vous avez vu, faites la liste des pays africains les plus développés, vous allez voir que les plus sous-développés, vous allez voir que les plus sous-développés, ceux qui sont les plus perturbés, ceux qui prennent vraiment du temps à se mettre debout, sont les pays où ces loges-là sont vraiment enracinées. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, au contraire, juste à piller, à affaiblir les populations. Voilà. Donc, pour conclure, il est important de s'initier en tant que politicien, il est important de suivre une voie initiatique, mais il faudra que cette voie initiatique soit dans l'esprit de la spiritualité de nos ancêtres, c'est-à-dire que ce soit une initiation qui va nous permettre d'être meilleur dans ce qu'on fait, dans la finalité de développer son pays, d'apporter la lumière à son pays en premier ordre. Donc la priorité pour un initié qui fait de la politique est de développer son pays. Et non les fratères ou bien les frères, non. La priorité c'est développer son pays. C'est pourquoi il est préférable que celui qui fait de la politique et qui veut entrer dans un cercle initiatique, que ce soit quelque chose d'androgène, quelque chose qui vient de ce pays-là. Voilà. Parce que vous n'allez pas demander aux ancêtres des autres venir vous aider à gérer votre propre pays, alors que vous avez vos propres ancêtres que vous pouvez convoquer pour vous aider à mieux gérer votre pays. Chaque loge, quand on vous dit que c'est national, international, tout ça,
c'est pas si vrai en tant que tel. Chaque loge est créée d'abord pour développer son propre territoire. Donc si vous allez entrer dans une loge française, américaine et autres, l'égrégore avec lequel vous allez travailler sera donc quelque chose qui n'est pas forcément dans le but de vous développer. Mais dans le but de développer cet égrégore-là, ceux qui ont créé cet égrégore-là, ils ont fait des rituels particuliers et c'est des entités particulières qu'ils utilisent, des entités qui les connaissent, qui sont liées à eux. Mais vous qui n'êtes pas lié à ces entités, vous voulez travailler avec eux, il n'y a pas de problème, vous allez payer le prix fort. Donc, en conclusion, faire de la politique en tant qu'initié, c'est très bien, c'est essentiel pour atteindre le sommet dans la politique. Mais il faut noter que en tant que politicien initié, il sera mieux que, ou alors politicien qui veut suivre une voie initiatique, il sera mieux que vous optez pour une voie initiatique qui a à la base l'idée de développer votre pays, de faire en sorte que vos citoyens soient meilleurs. Parce qu'une fois que vous avez compris cela, tout est fait. Et pour conclure, vous allez donc constater certaines personnes au départ, avant qu'ils ne prennent la magistrature supérieure, avant qu'ils deviennent chef d'État ou avant qu'ils n'aient des grands postes avancés, surtout avant qu'ils n'intègrent certaines loges, ils avaient une certaine éthique, ils avaient certaines limites quand même. Hein? Mais une fois qu'ils ont entré dans la loge, plus rien ne compte plus pour eux, à part ce qu'ils doivent faire pour sa loge, à part ce qu'ils doivent faire pour ses fratères, les membres de la loge et tout ça. Mais le peuple ne compte plus pour eux. Mais en fait, il y a aussi une forme de manipulation mentale et énergétique qui est faite sur ces personnes-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, ces personnes, on ne les reconnaît plus et ils ne se reconnaissent même plus eux-mêmes. Ils se retrouvent en train de faire des rituels qu'ils n'avaient jamais imaginés, justement parce que au fur et à mesure qu'ils vont passer les initiations dans ce qu'ont les amis, et la nature humaine qu'ils ont sera dissoute et sera remplacée par autre chose. C'est pourquoi ils n'apporteront rien de concret, rien de positif pour leurs États. Au contraire, ils feront le maximum qu'ils peuvent pour tirer les États dans les plus profonds abîmes. Voilà, ça c'était mon partage avec vous pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.